Jeudi 12 novembre 2020, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union. Un titre plutôt sportif. Panthère, objectif gagné. Face aux Scorpions de Gambie ce soir, sur la pelouse du stade de Franceville, les Panthères du Gabon seraient bien inspirés de l'emporter. Avant de les retrouver 4 jours plus tard à Banjul, lors de ce qui pourrait constituer un tournant dans la course à la qualification pour la CAN 2021. Au Togo, Liberté annonce à ses lecteurs que la direction de la nationalité est fermée pour cause de contamination au Covid-19. Et puis au Mali, le Républicain fait le point de la rencontre des membres du gouvernement avec la presse hier. Les revendications des syndicats sont légitimes, mais au regard des contraintes financières, il y a lieu de patienter, lit-on. Au Sénégal, le quotidien fait état de changement à la direction de la SAR. Macky veut une gestion raffinée. Et le journal de préciser que Mme Marie Ndoye de Craen remplace Serine Mboup. Rentrée des classes en manchette du quotidien Le Soleil, l'État a recruté 2975 enseignants, 4 millions d'élèves et 97 000 enseignants attendus. Une rentrée scolaire qui s'inscrit également en manchette du Sud Quotidien. Pour le journal, c'est la grande épreuve. Idem avec Walf Quotidien, la banlieue à rude école, lit-on. D'une rentrée à une autre, mais cette fois-ci au Cameroun avec Cameroun Tribune, c'est la rentrée parlementaire. Députés et sénateurs retrouvent les hémicycles ce jeudi au palais des congrès de Yaoundé. Mutation emmène tout le monde au TPI de Douala-Bonanjo. Force à la loi. Des avocats brutalisés par des policiers et gendarmes dans une salle d'audience. À l'origine, une affaire de tentative de corruption de magistrats ayant conduit à la détention de 2 confrères. Actualité à laquelle s'est également intéressé Quotidien Émergence. Douala, des avocats bastonnés dans un tribunal. Au Burkina Faso, avec le quotidien L'Information pour tous, c'est la campagne électorale. Et en manchette du journal, un citoyen burkinabé de s'interroger. Au lieu de proclamer avoir une victoire par un coup KO, pourquoi n'avez-vous pas été capable de mettre KO toutes les difficultés? Au Bénin, le matinal évoque la tournée du chef de l'État dans 54 communes du pays. Des jeunes immatures vandalisent à Tchaourou. Tournée nationale du chef de l'État dans les communes du Bénin, lit-on également en manchette du journal Les 4 Vérités. Talon démarre le périple par le Septentrion. Une toute autre actualité avec La Nation qui dit que pour davantage de performance, une nouvelle gouvernance est de mise pour les riseries de Malanville et Glace-Jouy. En Côte d'Ivoire, Fraternité Matin s'intéresse à la situation sociopolitique en annonçant à ses lecteurs que Ouattara et Bédié se sont parlé hier. Tête à tête, également en manchette du quotidien Le Jour Plus, Ouattara et Bédié s'engagent pour la paix en Côte d'Ivoire. Idem avec le Patriote, rencontre au sommet de l'État, Ouattara Bédié hier, au nom de la paix. Alors que le président ivoirien dit que la confiance est rétablie pour l'ex-président Henri Konan Bédié, la glace a été brisée. Et enfin, le nouveau réveil qui ne change pas d'actualité mais qui va un peu plus loin. Bédié Ouattara, le silence rompu. La vérité sur cette rencontre inattendue hier. Et ce sera tout pour aujourd'hui, mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain!